J'ai inventé cette histoire pour t'impressionner. J'ai jamais fait partie d'une unité scout. Ah non? Ça y est, quoi. Un bambakiri. Un bolani. Mina vai. Mata sona mazemi ave bon me lebe chenyi na mako bulunga ke ondo parce que c'est les deux dialectes dans lesquels je me sens mieux. Moi je dis que sikolo mai makajua sikolo na meza kobo fulasiva. Ndo to bawo ko bulunga ke ondo masile mi anjaman mi jang bonvo banan be traduire mi a jume se me kobo live ba. Mais il m'a dit Baba Jamba ma ben mangali iva. À moi me li yabe. Me li yabe dans le sens où mia yena que fait ma va. Et on est ce. Mia yena ma va voyons me bile monnaie yon ayana. Ma se lit mia mon photo. Que je fit mia vidéo on m'a tué cela. Anda mai ma kata bobo jang mangali ojom balo e wala min ko ba min tanaji balo na ba réseaux sociaux na fona mi télé amumia ba bien mi yin ojume ya lo ban depuis quelques jours là mi lo ojume ya bobana Facebook li Cameroun amu on m'a dit na ba caméra na m'a décidé na m'a koba joye zabi ngi bot m'a koba joye abi zabi ngi bot m'a tete mam m'a temam ezabi ngi bot on m'a bo mamata kami ya ne bibot ya na oyo banga jana ba bimia boto bete ba se soutenir mia ba se va mia mimbo amu mia dine ba caméra na mia kobe zamam mia ke mia fa ezabi nyin mone tune minga ne mimbo yinya na anya aye majo ya mi so mi bot anya aye mabazaba ding baza anya aye mabazaba ba bile ba mona da baza anya aye mama se ya bi nyin bi bot ayon abem voma abemeli abemetam et on dit ayi mi abo Facebook le à TikTok na mi lancer live na mi soutenir le en avant le soutien avec donc mi abuna na Cameroun en avant la mi na on mi zebete be Facebook binga vociférer bio mi se mi vociférer we yo entende mi fite Cameroun pression mbol mi ne be réseaux sociaux quand mi sauce min sauce. Il y a un problème à beau en ante au tribunal. Un problème il y a pas face. Bon fond de loi. Bon fond de vidéo il y a bien pas reproché ou. Bon fond na éloigné à joie on tente de pas comme ajoute. Le cana ba tranché de. Donc mia buna na mia bol a mia bobo post a mia bobo direct a mia bo e ben se mia bobo réseaux sociaux mia buna na et ben c'était bon beloya Cameroun bo te tabe respecter le tribunal pression mb mine fite Cameroun réseaux sociaux aucun impact pression mb mine fiti réseaux sociaux sur na Cameroun tribunal akul etunu emimbok mi faut que fite pression ezna Cameroun akul etunu emimbok et tu nous as très demandé et tu n'as demandé à bien bi bota bouilli et tu nous as demandé à bien bi bota bouilli et tu nous as demandé à me loi bouilli nané tu n'as bibi mon information à tata que je n'ai que vérifier l'information était fiable à à Facebook mia que le Camerounais bolo mia en quarantaine bolo a mis sauce mise te bana mia renchérie mise te bana mi avenye bevu te banga avenye monétisation
Comment il m'a dit mia bonnet tout na table mia Camerounais mia bonnet tout à table vous mandeli. Et on dit ah mon mia alimenté be page B. Nana bante mia YouTube bim mi mana que soit na YouTube. Nana bante mia Facebook mi mana que soit Facebook. Nana bante mia TikTok mi mana que TikTok. À moi na mia ton un canteur. Mia ton mi sauce. Mia ton mi sauce. Mia be Camerounais et ma yene mia mi to abonné be groupe be page be ba ko ba Jozambe. Me loko mia mi to abonné be page ba ko ba Jozambe. Me loko mia mi to abonné be page ba fite biabi zambe tous les matins na et on veut mamachi ngo vo ko yelan o biabi zambe. Mia s'abonner que oui. Mia s'abonner vous me ba tabot, vous me ba dénigrer bot, vous me ba sobobot, un de mia s'abonner oui. Mia que s'abonner be page ya ba kobo maman zambe. Mia s'abonner que be page ya ba fite biabi zambe. Mia que s'abonner be page ya ba kobo jo ya bi nyingi bot. Ba bon kante bi nyingi bot. Et tu nous andamane ya me lou un s'en va mbia ya boui. Et tu nous andamane ya me lou un s'en va mbia ya boui. Non 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 Christopher. Menji que Jona me contre liberté tu nous. Menji que Jona me contre temiaz de ma colle maman moja. Menji que Jona me contre liberté ba ya ne kouli. Mais avant na ba kouli nye aya ne sana me favo wena et que beta kobo adjo ya bi nyen bi bot surtout ni ballon na vie privée. Menji que bon contre na ba kouli nye me vo que souhaiter na ennemi homme atabambok. Même mon pire ennemi me vo que souhaiter na atabambok. Maté choisir un ma kobo boulot amour, c'est la langue où je me sens le mieux à l'aise na ma kobo. Je me tente maté choisir un ma kobo boulot. Afin na moule tu na n'engon de la fils, ma danke yina de la fils parce que ma kunu le va. Je me tente ma kobo boulot. Ma kobo que boulot sur un boulot ma kobo moté zingo. Menji que bon contre na et tu nous beaucoup le en français, comme mon grand frère a écrit en français, cette partie-là, je la parle en français. Je ne suis pas contre la libération de Tounou. Je ne suis pas contre sa libération. Mais maïna me katemiana et Touna yana bona et kuivomaneli asana wena binying bibot et que beta djenge vu à monétisation à Dieu binying bibot. Zanga katemiana yon montane personnage public nya ya no koba jo yenje à tout moment mi wo monon sauce nana mi wo monon kante yenje mi tele danse non il faut arrêter. Ben Camerounais ba s'abonner que ba page ba fite bia bizambe ben Camerounais ba s'abonner que ba page ba fite be lecture biblique. Le Camerounais va s'abonner, vous me ba bon on cante ngolo. Que m'a encouragé pour te ba bon cante na bon cante bi yole bi bot. Amu mia que s'abonner be page baba. Benga bet. Et on ba yena ben bile 400,000, 500,000 abonnés. Benga yena na ben jomezi. Sans savoir na ba bobota bi. Ba bobota bi. On donne même si tu es un personnage public, comme il fait une ballon dans la vie privée, hein? Mia renchéri, mia y a ne respecter vie privée bot, même si bot est un personnage public, mia y a ne respecter vie privée, mia y a ne que vous, et que vous ne m'avez, à ce moment vous de réseaux sociaux. Achana nga manango na de ku onga yene na Facebook a te vo 1,500 €, donc 2 € parce que on te koba Dieu avec kala. Non. Mia ya ne tena jote. Donc mam yene mene d'accord. Mene d'accord na et tuna kumbo. Mais yo mene d'accord ni tuna kumbo. Et tuna ya na sanana et que beta koba Dieu ya bi nyinga bi bot. Amoumi bilojo mes revalana quand quelque chose arrive sur la toile, j'ai le droit et le devoir d'en parler, de renchérir, n'en déplaise ou n'en plaise. Non!
Non. C'est pas tout qu'on parle. C'est pas tous les sujets qu'on parle. Il y a les sujets délicats. Il y a les sujets qui doivent rester internes. Ce n'est pas parce que tu es un personnage public que toute ta vie doit être publique. Parce que ce qui est vrai, c'est que parfois vous qui renchirez là, vous allez souvent, vous débordez souvent les limites. C'est-à-dire que ce que le personnage public veut même rendre privé, vous allez chercher ça et venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Moi, c'est là où j'ai un problème avec vous. C'est là où j'ai un problème avec vous. En dehors de ça, vous pouvez renchérir quelque chose. Oh, machin. Par exemple, moi, je vais vous donner des exemples. Je vais même vous, pour ceux qui cherchent des lignes éditoriales. Il y a des gens qui connaissent bien la mode ici. Après une soirée camerounaise ou même une soirée européenne, vous pouvez décider de critiquer ou alors d'apprécier les tenues vestimentaires de vos stars. Et quand vous critiquez, à la fin de la critique, vous lui apportez des modifications et des conseils pour que la prochaine fois, sa robe soit au rendez-vous en fonction de l'événement. Voilà par exemple une ligne éditoriale que quelqu'un peut mettre en place. Moi, je n'ai plus le temps pour les réseaux sociaux. Si j'en veux encore du temps à perdre pour les réseaux sociaux, je lancerai une ligne éditoriale pour justement être celui-là qui chaque lundi ou mardi critique ou alors félicite les tenues des hommes et des femmes après une soirée, que ce soit une soirée européenne, bref, pour tout ce qui est personnage public. Laissez-nous la faire ou quand quelqu'un veut cacher sa chose, vous partez sortir et tout. Parce que vous avez eu vent. J'ai envie de vous dire que sans le savoir ou même le sachant, vous détruisez beaucoup de choses. Vous faites du mal à beaucoup de vos personnages publics. Je vais laisser le cas de Etounou et Muriel Blanche. Je vais vous prendre un autre exemple. Est-ce que vous savez que c'est à cause de vous-même les Camerounais qu'une sœur comme notre petite sœur Coco Emilia, c'est à cause de nous-mêmes les Camerounais que Coco Emilia est dans ce sale état où elle est? Excuse-moi Coco de parler de toi, mais je prends un exemple. Parce que nous sommes là pour acculer. Sur les réseaux sociaux, nous sommes là pour acculer. Nous sommes là pour diffamer. Nous sommes là pour inventer. Nous sommes là pour chercher à dénigrer. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Est-ce que vous avez déjà vu un blogueur ivoirien lancer un live pour critiquer celle que je suis et que j'aime beaucoup là? Elle s'appelle comment? Emma Loès. Vous avez déjà vu un blogueur laisser sa ligne éditoriale pour venir parler mal de Emma Loès? Les Ivoiriens sont tout le temps en train de mettre en haut leur personnage public. Edouard, si tu mets des commentaires comme ça ici, déjà tu as un faux profil, je vais te bloquer. Je ne sais même pas où est mon modérateur. Tu ne devrais pas venir mettre des commentaires comme ça ici. Ma page n'est pas une page qui anime les conneries. D'accord? Quand j'ouvre ma caméra, moi j'ai travaillé la nuit. Hein. Je viens de rentrer du boulot là, donc j'ai 1 minute. Parce que je fais des nuits maintenant. Donc quand je prends mes 1 minute pour parler d'un sujet qui est là, tu ne viens pas alimenter en parlant mal. Si tu parles mal, tu dégages. Parce que je ne suis pas ici en train de vouloir votre avis sur quoi que ce soit. Je n'ai pas ce temps. Je suis en train de vous faire savoir jusqu'où. Je suis en train de faire comprendre à mes frères jusqu'où, mes frères et sœurs, jusqu'où leur côté renchérir la vie des gens. Attends, mon community manager n'est pas là. Je vais moi-même le faire. Voilà, bannir. Voilà, tu dégages. Je suis ici en train de faire comprendre à mes frères et sœurs blogueurs camerounais
à quel point parfois ils heurtent et ils détruisent les gens. Il faut à un moment donné qu'on arrête. Vraiment, il faut arrêter. J'espère que ce qui se passe maintenant avec, je ne sais pas si elle est ma petite soeur, ma grande soeur, bref, avec ma soeur Aïcha Kamoise, lui servira de leçon. Moi, je ne souhaiterais jamais la prison, même à mon pire ennemi, jamais. Je ne choisirais jamais, je ne souhaiterais jamais la prison, même à mon pire ennemi, parce que moi, j'ai déjà été en prison au Cameroun. Moi, j'ai déjà été en prison, en cellule. Parce que la prison, je pense que la prison, c'est quand tu vas à Kondengui ou bien quand tu vas à Nobel. Mais moi, j'ai déjà été en cellule au Cameroun. Et je vous assure que quand tu es en cellule, même si au fond de toi, tu sais que tu as raison, gars, tu maigris d'abord. Tu as le dégoût de tout. Encore que moi, j'avais été dans une cellule où, quand je suis entré en cellule là-bas, pour me dire la bienvenue, on m'a fait asseoir dans les pipis et les cacas des autres qui étaient déjà là depuis plus d'une semaine. Je suis sorti de là démoralisé. 4 jours après, je suis revenu en Europe. Donc, je sais ce que c'est que être en garde à vue en cellule. Parce qu'il y a les gardes à vue où on te garde dans le bureau du colonel ou bien là à l'accueil. Il y a les gardes à vue où tu dors sur le banc. Mais la garde à vue où on est obligé de te jeter en cellule, je ne souhaiterais jamais ça à personne. Je ne souhaiterais jamais ça à personne. Donc, je suis d'accord et je prie, moi je n'ai pas de force, je prie le Seigneur que justice soit faite et que par la suite, Aïcha Kamoise sorte de prison. Mais en sortant de prison, qu'elle tire des conclusions. On aime bien son affaire, mais son affaire doit avoir des limites. Bon, son affaire doit avoir des limites. Voilà maintenant que j'apprends que ça sort que Muriel a eu deux fois des pertes de bébés. Voilà comment on apprend aujourd'hui que la maman de son mari a fait un infarctus. Toujours à cause des réseaux sociaux. Je voudrais que vous preniez conscience d'à quel point vous faites du mal à vos personnages publics, à des personnes que vous appelez influenceurs, qu'on est censé soulever jusqu'au ciel. Mais nous sommes les premiers à les dénigrer, à les descendre. Moi, je vous ai laissé avec les réseaux sociaux. Vous ne vous posez même pas la question de pourquoi j'ai radicalement arrêté les réseaux sociaux. Je vais vous répondre aujourd'hui. J'ai fait profil bas sur les réseaux sociaux le jour que la maison de ma mère, le jour que la maison en carabote de ma mère s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand la maison de ma mère s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et que ma voisine est allée montrer à maman sa maison qu'on est venu filmer et mettre sur les réseaux sociaux, ma mère a fait un infarctus. J'ai vu ma mère partir en vidéo. Mes frères et sœurs du même ventre m'ont appelé pour dire que regarde comment maman est en train de partir à cause de tes bêtises des réseaux sociaux. Quelqu'un est venu filmer cette maison, son intimité. C'est quand on a mis la maison de ma mère sur les réseaux sociaux que j'ai tourné le dos aux réseaux sociaux. J'ai tourné le dos parce que j'ai vu ma mère partir. Parce que j'ai vu ma famille me tourner le dos. Je n'ai pas tourné le dos par peur. Encore que quand j'étais sur les réseaux sociaux, je n'étais même pas là pour faire ce que vous faites aujourd'hui, vous renchérir, vous parler de la vie des gens. Au début, vous m'avez connu sur les réseaux sociaux grâce à la danse. Que quand je vais à une soirée, je lance le direct, je danse le bikouti là-bas jusqu'à vous applaudir. C'est comme ça que vous m'avez connu sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des attaques de gauche à droite de mes ennemis, des personnes qui ne m'aimaient pas, qui ne me supportaient pas. Et par la suite, j'ai commencé à répondre au clash.
Quand on me clashait là-bas, je répondais. Quand on me clashait là-bas, je répondais. La personne qui va dire sur le réseau social, c'est là que moi, je me suis assis pour renchérir un jour sa vie ou pour décortiquer ou dénigrer sa vie. Non. J'ai quelquefois répondu aux gens, aux attaques. J'ai quelquefois répondu aux attaques. Quand la maison de ma mère s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, où j'ai vu que la maison de ma mère est sur les réseaux sociaux, il y a plus d'1 million de vues. Et que ma famille m'a appelé pour dire que voici maman couchée ici à la clinique là s'appelle même comment il y a une clinique à Yaoundé là qui est bien réputée comme ça, c'est là-bas où on l'avait amenée. Bref, il y a une clinique à Yaoundé là. Quand mon frère m'a appelé en vidéo que voilà maman qui a fait un infarctus, elle risque de partir parce que son intimité s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. C'est là où j'ai pris conscience et j'ai dit non. Lionel, tu arrêtes, encore que ça ne t'apporte que des ennuis. Ça ne t'apporte que des problèmes. Mais pour ne pas laisser ma page comme ça, de temps en temps, je lance encore souvent des lives. De temps en temps, quand j'ai 1 minute, je peux vous mettre une photo et tout. Mais j'ai tourné le dos à ces trucs-là. Moi-même, j'ai été attaqué par les réseaux sociaux. Ma santé en dépendait à un moment donné. Parce qu'à la base, je suis hyper tendu. Là où je vous parle là, moi, je prends un traitement d'hypertendu. Je prends un traitement de la tension depuis bientôt 2 ans et demi. Depuis bientôt 2 ans et demi. Je marche avec les plaquettes des médicaments. Dès que l'heure arrive, je demande de l'eau, j'achète de l'eau, je prends le médicament, je bois. C'est avant-hier, parce que quand on vous parle, vous pensez qu'on vous raconte des conneries. C'est avant-hier que... C'est même où ce truc. C'est avant-hier que je suis allé acheter ça. Je dois désormais marcher avec ça dans mon sac. Vous voyez? Ça, c'est le revers des réseaux sociaux. Parce que j'étais là tout le temps à crier, à répondre aux clashs et tout et tout. À un moment donné, j'ai même commencé à acheter les problèmes des gens. J'ai commencé à acheter les problèmes des gens. Par exemple, Tata Aline et moi, Tata Aline Zomo et moi, on s'est déchirés ici sur les réseaux sociaux à cause des histoires de Bobolo. Parce que je me suis dit, je connais Francis, c'est mon camarade de classe, c'est mon ami d'enfance au quartier. Mais quand le Francis là aussi lui-même a décidé de me mordre et qui m'a mordu, j'ai compris que je ne devrais pas me mêler des problèmes des gens. Je devrais rester sur ma ligne éditoriale qui était la danse, l'ambiance. Quand je suis à un mariage ou à une fête, si les mariés me permettent de médiatiser leur fête, je médiatise leur fête. C'est tout. C'est tout. Mais vous qui allumez là, ah maman me wa, le coquille a coquille d'un côté, ah maman me wa, en dinguerie, ah maman me wa. Je suis resté comme ça, on m'a appelé que, on m'a centralisé que, Faisons attention. Et j'ai même envie de vous dire que, si c'est vraiment Muriel Blanche qui a porté plainte là, estimez-vous heureux qu'elle est même venue faire les choses dans les règles de l'art. Parce que quelqu'un d'autre, on connaît comment ça se passe. Quelqu'un d'autre peut décider d'en finir avec ta vie de manière propre sans se salir les mains. Mais le couple là, eux, ils ont quand même amené ça au tribunal en justice. Mais je vous dis quelque chose de très pertinent. Je connais des gens que quand tu essaies de leur rabaisser, de leur salir, ils ne se gênent pas de payer quelqu'un pour qu'on te nique ta race. Moi, je connais des gens comme ça. Donc, moi, je bénis même le Seigneur que le couple, je ne sais même pas comment on appelle leur nom, le couple là est plutôt allé porter plainte. Gars, on connaît des gens qui sont sans sentiment ici dehors, qui décident de t'éteindre. Ça peut leur prendre 1 an, 2 ans. Tu oublies même que tu avais parlé d'eux. Un beau jour, on nous dit qu'on t'a retrouvé mort quelque part. Un beau jour, on nous dit qu'on t'a retrouvé mort quelque part. Moi, j'étais au Cameroun au mois de février, là.
Je me suis gâté avec 2 de mes anciens grands amis. 2 bons grands frères que, quand ils me disaient que lève-toi, je me levais. J'étais d'ailleurs au Cameroun à cette période-là, parce qu'un de mes grands frères là, faisait les funérailles de sa mère. On s'est gâté là-bas au Cameroun. Quand il m'a envoyé des messages, il m'a envoyé un message où il a écrit quelque part que c'est comme ça qu'on va me retrouver mort quelque part et c'est ma pauvre mère qui va souffrir. J'ai capturé ce message-là, je l'ai imprimé, je l'ai gardé dans mon compte Gmail. Je l'ai donné à tous mes grands frères, petits frères et ma mère de garder. J'ai dû garder ce message de ce grand frère-là. Parce que l'idée déjà de penser que on va me retrouver mort quelque part. Et c'est ma mère et ma famille qui vont souffrir. J'ai dit, ça c'est déjà une sonnette d'alarme. J'ai capturé le message du grand frère là avec tout son nom. J'ai envoyé à ma mère. J'ai envoyé à mes frères et sœurs. Et je leur ai fait un voice pour raconter le problème qu'on a eu. Je leur ai demandé de garder ça. Parce que moi je vais au Cameroun tout le temps. Moi je vais au Cameroun tout le temps. Je pense que depuis que l'année a commencé, c'est la première fois que 1 mois jour pour jour me trouve en Europe. J'ai capturé ça. J'ai envoyé à ma mère que gardez ça. S'il m'arrive quelque chose, sachez que tel m'a dit en telle période que on pourra me retrouver mort quelque part. Dans une dispute, hein, il m'a avancé dans le message que on pourra me retrouver mort quelque part et c'est ma mère et ma famille qui vont souffrir. Donc, je vous prends cet exemple pour vous dire que si monsieur Benito, je sais pas où c'est Benito, où c'est Benito, je ne connais pas ces gens. Je les vois aussi à la télé comme tout le monde. Si eux, ils sont même passés par la voie légale, je pense que c'est quelque part parce qu'ils ont même la crainte de Dieu. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu et qui a des moyens, met tout le chemin en place pour t'exterminer. Pour t'exterminer. Oui, bien sûr, Nadal, bien sûr. Pour t'exterminer. Après, on entend seulement qu'on t'a retrouvé mort dans ton appartement. On t'a retrouvé mort en route. On cherche ton corps, on ne trouve pas. C'est comme ça que les gens qui n'ont pas de cœur et de sentiments résolvent leurs problèmes. Donc, ma petite sœur Aïe, quand tu vas sortir de là, parce que tu sortiras de là, tôt ou tard, tu sortiras de là. Chaque chose, chaque problème a un début et une fin. Quand tu sortiras de là, tire des bonnes conclusions. Continue ton renchirement, ou c'est renchirement. Je vous ai dit que je parlais en boule parce que c'est la langue où je me sens le plus à l'aise. Continue ton renchirement, mais que ton renchirement ait des limites. Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous entrez souvent un peu trop dans la vie privée des gens. J'ai encore vu ce matin, je voyais même ça avec mon ami, mon meilleur ami qui est assis au salon-ci. C'est lui qui m'a même montré. J'ai encore vu un extrait ce matin où tu confirmes la sexualité d'un personnage public qui lui nous montre qu'il a une copine et ils ont déjà un enfant et leur amour est en parfaite symbiose. Mais j'ai vu une vidéo où je vais prononcer son nom, je viens de voir sur les réseaux sociaux ce matin une vidéo où tu confirmes que le petit Bob Dylan qui est en couple avec la fille, elle s'appelle N.K. Michel, ils viennent d'avoir un enfant. Je viens de voir une vidéo où toi tu t'assois sur une véranda au Cameroun, tu sors ça, que Bob Dylan est un depso. Je viens de voir une vidéo comme ça, où on a fait des coupures, où toi tu dis que Bob Dylan est un depso. Alors que Bob Dylan ici, nous on le voit avec N.K. Michel, on les envie même dans leur relation, parce que c'est beau à voir, ils viennent d'avoir un gosse, ils font tout ensemble, ils voyagent ensemble, leur couple est en parfaite symbiose. Mais toi, je viens de voir une coupure où tu dis, tu affirmes que lui, il serait un depso. Ma petite soeur, quand tu vas sortir de prison, s'il te plaît, prends beaucoup de décisions et de résolutions. Ton blog n'est pas un mauvais blog, hein, mais je suis dans l'optique où je te dis que tu abuses.
tu vas souvent un peu à l'extrême. Et ce qui anime et qui te galvanise, c'est ces personnes qui se connectent quand tu es en live. Parce que comme les Camerounais aiment le légué, les Camerounais, nous aimons le Congo-ça, nous tous. Nous aimons le Congo-ça. Donc, dès que tu lances là, que millions et millions, venez le coquet à cuit d'un côté, bim, on vient se connecter là, 3000. Ça te galvanise, ça te donne envie de sortir même ce qu'il ne faut pas sortir. Je vais laisser ce live pendant 1 mois, parce que sur ma page officielle, mes lives restent 1 mois. Je vais laisser ce live pendant 1 mois. Et je sais que les lions et les lionnes vont te dire que j'avais fait une sortie. J'aimerais que tu viennes écouter ce live. Parce que moi, je ne te clash pas. Je te donne des conseils. Ma petite soeur, sors de là. Tu sortiras de prison, hein. Parce que je pense que le couple Binitou, ou c'est Binitou, ou c'est Bintou, ou c'est Bientou, le couple là, je pense que ce n'est que... ce n'est qu'un lavage. Je peux me tromper, mais je pense que ce n'est qu'une sonnette alarme. Moi, je pense même que ce qui est en train de t'arriver au jour d'aujourd'hui est aussi comme si ces gens te demandent de te ressaisir parce que aujourd'hui, t'ont amené au tribunal. Le couple Benitou ou c'est Benitou t'a amené au tribunal. Mais est-ce que tu sais ce que quelqu'un d'autre est en train de penser te faire dans dans son cœur, qui peut même faire en sorte que demain tu peux perdre ta vie? Tu comprends? Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais j'apprends aussi que le comédien Daniel Sang aussi est bien quoi là ajouté sa plainte que tu avais publié sur Snapchat son truc. Des choses comme ça, petite sœur. Nous autres, on a été aussi sur les réseaux avec vous. Hein? Je ne sais pas pourquoi le Camerounais est content, est heureux de voir comment vous, les renchireurs, vous détruisez la vie des autres. Quand vous finissez de faire le live, là, vous coupez le live. À la fin du mois, vous avez la monétisation. Mais est-ce que vous pensez à la personne à qui? Est-ce que vous pensez à l'état d'esprit de la personne que vous aviez clashé ou que vous avez versé sa vie privée dehors? Ma petite soeur, quand tu sortiras de là, prends de bonnes résolutions. Maintenant, je laisse ton cas. Je vais maintenant parler de vous, les abonnés de nos différentes pages. Ce que vous faites depuis que Aïcha est inculpée, ou incarcéré, je ne sais pas le mot. Moi, je vous ai dit ici que je me plais bien à parler boulou ou bien Ewondo parce que c'est la langue, c'est les langues, c'est le dialecte avec lequel je me sens à l'aise pour m'exprimer. Depuis que cette petite fille est inculpée, vous pensez que vos lives que vous lancez pour dire soutien à Aïcha, vous pensez que vos lives là peuvent donner quelle pression à un pays comme le Cameroun? Non, les juges et les procureurs ne vont pas avoir une pression parce que vous êtes sur les réseaux sociaux matin, midi, soir à dire soutien à Aïcha. Non, les juges vont regarder que on a une plainte pour telle chose. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et trancher l'affaire. Un pays comme le Cameroun, dont le procureur va trembler dans son bureau parce que vous êtes 50 000 à lancer les lives pour dire soutien à Aïcha. Je vous dis ça pour vous faire comprendre que vos lives là, et vos sorties et vos posts là, n'aident pas Aïcha. Au contraire, ça l'enfonce encore plus. Vos lives, vos posts, n'aident pas la petite fille qu'on appelle Aïcha. Ça l'enfonce encore plus. Parce que certains d'entre vous profitent en voulant croire que vous la soutenez pour l'enfoncer encore en lançant des lives, en disant ceci. D'autres qui ont des pages où on renchérit vont encore chercher des choses qu'elle avait dit sur des gens pour faire encore les découpages et les découper.
Parce que ce que j'ai vu ce matin, que je vous dis là, que j'ai vu là où elle est en train de dire que elle est en train de confirmer l'orientation sexuelle d'un petit frère Bob Dylan, c'est un découpé que quelqu'un a fait ce matin et a mis sur sa page dans le but de chercher les vues, les abonnés et la monétisation à la fin du mois. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Non mais sincèrement, vous faites à qui? Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Certains vont venir dire aujourd'hui que c'est moi qui viens déjà donner des leçons ici. Oui, je peux donner des leçons. Parce que je suis passé par là. Je peux donner des leçons. Moi, j'ai failli perdre ma mère. Quand je vous dis perdre, je vous parle de décéder. J'ai failli perdre ma mère. Ma mère a failli mourir à cause de mes affichages sur les réseaux sociaux. Quand on allait filmer la maison de ma mère au Cameroun, sa maison de familiale. Parce que ma mère, pour ce que vous ne savez pas, c'est que ma mère a deux maisons. Celle que moi j'ai construite à Oja, Berge Bleu, et celle qui est en terrain litigieux ou ce litigieux à Olezo avec sa belle famille. Cette maison où elle a dit que même si vous me construisez les immeubles, je resterai ici. Ma mère a failli perdre sa vie. Elle a eu un infarctus quand sa maison s'est retrouvée sur les réseaux sociaux à des milliers de vues. C'est là où moi je me suis ressaisi. Moi j'ai une question à vous poser. Quand ma maison de ma mère s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, vous m'avez vu venir répondre à la personne? Vous m'avez vu venir répondre à la personne? Vous m'avez vu venir clasher la personne? Non. Je suis resté dans mon coin calme. J'ai souffert seul. J'ai pleuré seul. J'ai dormi à l'hôpital 3 jours. Ma tension était à 18,5. Le médecin m'a demandé comment j'ai pu conduire moi-même. Moi-même. Suzanne, attends, je te bloque. Attends, je te bloque là. Suzanne, quelque chose là. Je te bannis. Moi, je vous ai dit que ici, je ne suis pas dans vos choses que vous faites. Le médecin m'a demandé comment j'ai pu arriver aux urgences moi-même avec une tension élevée à 18,5. 18,5, tu es mort, tu es un cadavre. On m'a interné. J'ai dormi 3 jours. On me mettait dans les machines là-bas, les scanners de ceci, les scanners de cela. Après, on m'a mis sur traitement. Vous n'avez pas remarqué que moi, je suis tout le temps là où il y a la joie. Je cherche toujours à être là où il y a la paix, là où il y a la joie et tout. Parce que quand je me mets en colère, là-dedans, ça monte et ici, ça gonfle. Les nerfs gonflent. Et je commence à perdre la force. Si je ne bois pas le somnifère et trouver le sommeil, je peux partir. C'est pour ça que je vous ai tourné le dos. Parce que vous-même, nos abonnés là, vous êtes tellement bipolaires. Aujourd'hui, vous nous aimez. Demain, vous faites encore une sortie où vous nous insultez, vous nous détestez. Moi, j'ai décidé de me retirer de ça. Donc, ma petite sœur, Aïcha Kamoise, je sais que tu sortiras de cette merde dans laquelle tu es actuellement. Mais, prends des bonnes résolutions. Prends des bonnes résolutions et prends essaie d'avoir des limites dans ton Congossa. On aime bien ton Congossa, on aime ton affaire, mais dans ça, essaie d'avoir des limites. Quand il s'agit de la vie privée des gens, laisse. J'ai même vu dernièrement, vous avez publié un homme que je ne pense même pas qu'il est un personnage public, mais parce qu'il s'est marié à une femme personnage public, vous vous permettez de publier ces bibouanes. Et faites attention, hein. Les personnes que vous indexez et que vous parlez de leur vie privée sur les réseaux là et qui ne vous répondent pas là, c'est des personnes extrêmement dangereuses. C'est des personnes qui peuvent décider de vous killam. Ils organisent un killam propre où on va mener toutes les enquêtes du monde, on ne va rien trouver. Faites attention. Faites attention. Essayez de peser le pouls et imaginez-vous la gravité de la chose, des choses que vous sortez dans vos bouches.
Quand tu peux aller te mettre sur les réseaux sociaux et dire que Bob Dylan, son orientation sociale c'est ceci, sa mère entend ça. Peut-être sa mère est une Dieu chrétienne qui croit en Dieu à un niveau où quand elle entend ça, elle peut faire un infarctus. Il faut qu'on arrête. Coucou, ma baisse de baisse, Maman Lucie Oyoa, Maman Lucie Ona. Dia, on me voit que Maman Hebour Marmel Lebrun. Non, 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 ne me demande pas pourquoi je te bloque sur WhatsApp. Je te bloque parce que tu as mis un mauvais commentaire. Maintenant, tu viens m'écrire sur le WhatsApp que Leonardo, pourquoi tu me bloques? Moi, je vous ai déjà dit, je ne suis pas là, contrairement aux autres, je ne suis pas à la recherche des... Je ne suis pas à la recherche des abonnés ou à la recherche de la monétisation. Déjà, d'abord, depuis 1 an, que quelqu'un refuse de sortir de ma page, là, je ne reçois plus la monétisation. Moi, si tu ne restes pas dans les règles de l'art et dans le respect sur ma page, je te bloque. Comment tu peux faire que je suis en train de parler d'un sujet très pertinent? Toi, tu viens dire tout et n'importe quoi sur ma page, je te bloque. Non, Maman Delphine Bokono, pour mieux vivre, vivons cachés. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que je viens exposer certaines choses de ma vie sur les réseaux sociaux que ça donne l'occasion aux renchireurs de venir renchir, en me dénigrant. Tu comprends, maman Delphine? Ce n'est pas parce que quelqu'un s'expose sur les réseaux que vous devez renchérir en dénigrant, en rabaissant la personne, en inventant même des choses sur la personne. Non. 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 Quand tu veux avoir une ligne éditoriale, tu prends ta ligne éditoriale, tu essaies d'avoir une ligne éditoriale qui n'est pas offensive, qui n'offense pas la vie des gens, qui n'impacte pas négativement à la vie des gens. Il y a tellement de propositions, de lignes éditoriales. Mbolo, grâce Francine, on en va. Donc, moi, c'est ce que je tenais à dire. Merci, vous êtes très nombreux là à m'écouter. Je sais aussi que certains sont contents de me revoir parce que ça fait des mois, vous ne me voyez pas, je ne fais pas de live. Ne vous inquiétez pas, je vais chez le coiffeur dans 10 minutes. Mais je tenais... Mais les réseaux sociaux sont faits pourquoi? Donc, si quelqu'un vous poste une vidéo de l'achat de sa voiture, pour vous, il s'est exposé. Si quelqu'un poste une photo où il est bien habillé au sorti de l'église, pour vous, il s'est exposé. Hein? Qu'est-ce que vous entendez par s'exposer en fait? Donc pour vous, si tu veux les réseaux sociaux, tu ne devrais pas, parce qu'on va venir prendre ça et renchérir. Je suis d'accord avec toi, Christelle. Même ces personnes-là qui viennent leur donner des infos. Tu me rappelles même de parler de quelque chose, Christelle. Les personnages publics, là, vous qui avez et les femmes de ménage, et les chauffeurs, et tout ça là. Quand vous choisissez vos employés, soyez-en sûrs de prendre des employés qui vont garder ce qu'on appelle le secret professionnel. Les employés qui vont garder tout ce qu'ils voient chez vous. Faites tout pour avoir des employés à qui vous pouvez faire confiance. Parce que ton chauffeur, c'est ton ventre. Ta gouvernante, c'est ton ventre. Pourquoi? Parce que c'est des gens que tu le veuilles ou non, ils sont obligés de faire partie de ton intimité, de ta vie privée. Faites bien le choix de vos employés, des personnes qui vous entourent. Parce que vos informations ne viennent pas souvent d'ailleurs que des personnes qui vous entourent. Ce que vous voulez cacher et qui se retrouve sur la toile ne vient jamais d'ailleurs que des personnes qui vous entourent. Soit vos femmes de ménage, soit vos chauffeurs, soit vos gardes du corps, etc. Donc voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire pour ce matin. Continuez votre renseignement, mais ayez des limites dans vos lignes éditoriales. Ayez des limites. Évitez de heurter et de détruire et de dénigrer les gens. Évitez ça. Évitez ça. Moi, si ma famille n'avait vraiment pas d'amour, quand je parle d'amour, c'est l'amour sans hypocrisie, l'amour sans rien attendre dans l'aspect financier. Si je n'avais pas ce genre de famille-là, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve sans famille à cause des erreurs que moi-même j'ai faites sur les réseaux sociaux et à cause de vos renchiments sur les réseaux sociaux et à cause de la maison de ma mère qu'on est allé filmer et mettre sur la toile. Mais comme j'ai la chance de venir d'une famille où l'amour baigne, l'amour est au rendez-vous, d'une famille très chrétienne, parce que quand tu as la chance de venir d'une famille chrétienne, l'amour règne. Ma fille, je ne veux pas que tu passes ici. Tu comprends, chaud? Ton papa va se fâcher si on te voit sur mes médias. D'accord? Je vais bientôt arrêter. Hein? C'est qui est arrivé? Michael. Donc vraiment, les lions et les lions, quand Aïcha va sortir, donnez-lui des conseils. Donnez-lui des conseils. Parce que je sais qu'elle va sortir. Donnez-lui des conseils. Exactement, Christelle. Les réseaux sociaux sont devenus très dangereux. Surtout encore avec l'autre qu'on vient de ramener là, qu'on appelle. L'autre qu'on vient de ramener qu'on appelle Lia. Lia maintenant, toi tu es même peut-être ta chose au Cameroun. Lia lui il est en train d'informer que tu es en Belgique à Charleroi, alors que tu es au Cameroun. Donc vous voyez que le vice de Mintangan ne fait que s'agrandir et ne fait que détruire et a un impact négatif que sur nous, les Africains. L'amélioration du vice des réseaux sociaux de Mintangan est plutôt nous en train de nous détruire. Donc j'espère vraiment que toi, ma petite sœur, quand tu vas sortir de là où tu es actuellement, tu vas essayer de remettre en place une ligne éditoriale avec des limites. Tu vas éviter désormais de heurter à la sensibilité des gens. Tu n'es même pas obligé de faire un live où tu demandes pardon à qui que ce soit. Parce que ce que tu vis actuellement, je suis en train de voir même les gens que tu as eu à clasher sont en train de te soutenir. Et j'ai envie de vous dire que ça me fait rire parce que, ça me fait sourire parce que c'est le bon côté des Camerounais en fait. C'est-à-dire que tu peux venir trouver deux Camerounais en train de se déchirer. Mais quand l'un d'entre eux est déjà dans une situation compliquée, c'est là où tu revois le frère même qui s'insultait avec l'autre hier venir le soutenir. Parce que moi, j'observe beaucoup sur les réseaux maintenant. Hein. J'ai vu 2 ou 3 commentaires des personnes même que Etounou a déjà eu à clasher ici dehors qui la soutiennent. Enfin, soutenir, c'est un bien grand mot, mais je veux dire qu'ils disent des choses qui réconfortent. Je vais parler ici de Amy Dani Basson. J'ai vu un post de Amy Dani Basson qui est en train de dire que même à son pire ennemi, elle ne souhaiterait pas la prison. Et pourtant, nous tous on connaît comment Etounou a renchéri, dénigré, parlé mal de Amy Dani Basson ici. Et c'est le bon côté des Camerounais. C'est le bon côté de mes frères. C'est que quand c'est déjà pour tel, nous tous on se met pour soutenir.
Même si on se déchire entre nous. Bamileke. Bamileke. Il est où? On va l'appeler. C'est ton frère que j'appelle comme ça. Bamileke. Il est où? Hey. Donc c'est instantané maintenant que dès qu'il rentre de l'école, comme il sait qu'il s'est amusé et qu'il sent la sueur, directement il va sur la douche. Oh l'éducation! Oh. Ouais, mes amours, je vais vous laisser. Je voulais que votre neveu vienne vous dire bonjour là, mais apparemment il est rentré de l'école et il est rentré directement sur la douche. Donc je vais vous laisser. Je pense que j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire ici. Je finis par dire soutien à Aïcha Kamoise, mais que ce qui se passe actuellement lui serve de leçon pour la suite ou plus tard. Ça va? Donc voilà. Sur ce, je m'en vais vous laisser. Erwan, ça va? Ouais, tranquille. Tu cherches quelque chose? Non, t'as fini après? Bah, il y a deux... Non, mais c'est pas grave. Il y a deux entreprises, hein. Ouais. Non, c'est juste. Merci. Donc, voilà, je disais, soutien à Aïcha Kamoise et que cette situation, que ce qui se passe actuellement lui serve de leçon et que ça l'aide à comment dirais-je, à réorganiser un peu sa ligne éditoriale. Et puis voilà. Comme vous aimez le Congo, ça, c'est mon beau-frère qui est assis là derrière. Hein, parce qu'on vous connaît avec les captures et tout, pour aller encore m'inventer une vie. Donc c'est ça. Allez, bonne journée.